Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Pour votre bien, je vous conseille de garder en mémoire la Fight Night Fiorot contre Blanchfield, parce que c'est l'exemple parfait de tous les malheurs qui guettent le parieur. Les erreurs tragiques, l'incompétence des arbitres comme des juges, les règles stupides qui permettent à certains de tricher en toute légalité. Bref, vous l'avez compris, la liste des choses qui peuvent mal tourner, elle est sans fin. Alors, j'espère que cet exemple, il vous aidera à vous retenir de mettre trop d'argent et vous permettra de rester dans le loisir sans tomber dans l'addiction. Autre remarque, visiblement l'algorithme, il tolère les extraits de vidéos si je mets une animation par-dessus. Alors, entre vous faire subir mon logo animé sur les extraits de vidéos de combat ou me contenter de mettre des images, je vais tenter la première option. Après, ça ne me met probablement pas à l'abri d'un signalement manuel, mais bon, il y a une certaine poésie là-dedans, puisque, à l'instar des combattants dont je commente les combats, ma chaîne aussi, elle est suspendue au bon vouloir de Monseigneur l'UFC. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Vitor Petrino, il fait 1m88 pour 197 cm d'allonge. Il a 26 ans. Son volume de coups est assez bas, aussi il envoie peu de combinaisons, il a une garde à mi-hauteur, mais il se retrouve trop fréquemment avec le bras avant au niveau des hanches, et il a du mal à maintenir sa garde passé le deuxième round. Il tourne le corps avant d'envoyer ses kicks au lieu de tourner pendant qu'il monte le pied, ainsi ils sont faciles à voir venir. Il a les appuis trop larges, si bien que contre Tyson Pedro, sa défense contre les low kicks, elle était vraiment faiblarde. Il maîtrise bien les déplacements avant-arrière, mais pas du tout ceux circulaires ou latéraux. Ainsi, contre Pedro, il échouait constamment à couper l'octogone, c'est-à-dire à intercepter les trajectoires de déplacement de Pedro. En anglaise offensive, il est explosif, mais il a un niveau technique faible, puisqu'il ne tourne pas assez les épaules, il a des trajectoires d'attaque qui sont pas assez rectilignes. En lutte, il devrait réussir à empêcher Smith de l'emmener au sol, et à emmener Smith au sol, car il est plus fort physiquement, tout en étant à peu près au même niveau de lutte. Cependant, leurs niveaux respectifs en Jiu-Jitsu sont tels qu'il n'a vraiment pas intérêt à aller au sol, d'autant qu'il a un assez mauvais contrôle de son adversaire quand il est en position montée. Anthony Smith fait 1m93 pour 193 cm d'allonge. Il est majoritairement en pied d'appui droitier, il a un shuffle step correct, c'est-à-dire un changement de pied d'appui rapide. Il ramène ses mains en garde main haute plutôt bien, il a une bonne mobilité pour la catégorie. Après, son énorme défaut debout, c'est que lorsqu'il prend des coups durs ou craint son adversaire, il s'immobilise et fait la tortue comme un boxeur en anglaise, ce qui est une très mauvaise idée en MMA puisque ça fait perdre toute visibilité sur ce que fait l'adversaire, ce qui va nuire aux esquives, au blocage. Et en plus, les gants de MMA étant plus petits, ils passent plus facilement dans les ouvertures laissées par cette défense. Il a des amenées au sol qui manquent de dynamisme et de force, elle marche surtout lorsque l'adversaire a un mauvais équilibre, si bien qu'il est meilleur pratiquant de Jiu-Jitsu que lutteur, puisqu'en Jiu-Jitsu, il est calme et méthodique, cherche surtout à établir des positions favorables à la mise en place de soumission, au lieu de chercher la position montée, les percussions au sol, sans plus réfléchir. Un autre problème, c'est que ses esquives, elles consistent principalement à reculer en ligne droite. Si Smith il n'avait pas cet énorme défaut de se figer, de se cacher derrière ses mains, il aurait ses chances. Malheureusement pour lui, cette habitude c'est vraiment une balle dans le pied. Ensuite, puisque dans tous les domaines ils sont assez proches au niveau technique, mais qu'en termes d'explosivité, de force physique et de solidité du menton, Petrino est au-dessus. Petrino devrait finir Smith par KO, deuxième ou troisième. Cependant, Smith risque tout de même de bien endommager les jambes de Petrino avec ses low kicks. Du point de vue des paris, Smith à 4,50 et Petrino 1,15, c'est exagéré. 1,30 Petrino et 3,20 Smith seraient plus proches des chances de chacun. Enfin, ça ne fait jamais plaisir lorsque celui qui a le plus de chances de gagner est à 1,15, puisque ça devient un risque vraiment peu rentable. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.